Dire non, c'est parfois le plus grand acte d'amour de soi. Et ça, je vais t'inviter vraiment, mais vraiment, à intégrer ça en toi parce que au départ, on va dire oui beaucoup pour être gentil, pour montrer qu'on est une bonne personne et pour montrer que finalement on n'est pas revêche ou on n'est pas fermé ou on n'est pas obtus. Bref, il y a plein de raisons derrière qui font qu'on dit tout le temps oui. Et dire non, enfin, en disant bah là ça ne me convient pas, ça me met trop en danger moi ou alors ça va me demander un effort surhumain pour pouvoir t'aider ou pour pouvoir t'accorder ce que tu demandes. Et donc du coup, c'est important pour toi là de dire non. Parfois, on a des demandes ou d'aides qui sont bien sûr faites avec le cœur et on y va et on se pose pas de questions. Et puis parfois, on sent que ça, si on fait ça, ça va être en désaccord avec nous, ce qu'on pense, nos valeurs. Donc déjà, il faut être clair avec ses valeurs. Et puis ensuite, ça va être en désaccord avec le temps que j'ai déjà pour moi, pour ma famille, pour les autres. Et puis ça va être en désaccord aussi avec eh bien la façon dont la personne elle pourrait s'aider elle-même et dont la façon en fait qu'elle pourrait justement trouver des solutions. Parfois il y a des gens qui ont besoin d'une écoute et puis parfois il y a des gens qui ont besoin d'une béquille et puis parfois il y a des gens qui ont besoin qu'on fasse les choses à leur place. Donc c'est vraiment important d'aller discerner ce qu'on te demande et avant de dire oui, tu prends une pause. Et tu attends de savoir si vraiment ce soir à 18h ou demain ou dans la semaine, tu vas pouvoir faire ce truc-là. Si ça te fait très envie, si ça te fait plaisir de le faire, eh ben vas-y fonce. Et puis si par contre tu as des doutes, tout ça, essaye aussi peut-être de trouver des solutions, des compromis. Et puis si c'est pas possible, c'est pas possible. Et on se prend pas la tête. Allez, ciao.